j'ai fait une commande sur le site Temu. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour papoter un petit peu d'articles qui concernent l'aquarelle, qui concernent le matériel artistique. J'espère que cela va vous intéresser. Je vous donne le contexte avant de vous montrer tout ça et avant que nous déballions tout ce qu'il y a dans ce gros colis. En fait, ça fait plusieurs fois que je reçois des mails qui me proposent de tester les produits sur le site Temu. J'avoue que je n'avais pas creusé l'affaire parce que je reçois en fait beaucoup de fausses propositions et c'est un petit peu difficile parfois de voir le frais du faux. Bon, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit je vais aller voir plus loin. J'ai aussi sur ma chaîne, dans les commentaires, j'ai demandé... C'est pas dans les commentaires d'ailleurs, bref. J'ai aussi sur ma chaîne posé la question, est-ce que ça vous intéresse de tester les produits Temu? Donc j'ai eu beaucoup de réponses positives, donc je me suis dit ok, allons-y, lançons-nous. Donc il n'y a, à part une bricole, il n'y a que des produits donc qui concernent l'art. J'espère que cela va vous intéresser et je suis, j'avoue, très pressée d'ouvrir ce colis. Il y a d'autres choses qui m'intéressent beaucoup et il y a un article que j'ai vraiment hâte de voir si cela va me convenir pour ce que je veux faire. Je vous en parle. On va d'abord ouvrir donc ce colis. Il est un petit peu grand comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais simplement changer la position de la caméra parce que sinon ça ne va pas être évident. Et puis on en papote ensemble. Donc voilà ce gros colis. Bon, il est arrivé protégé par un plastique assez rigide. Alors il y avait une petite encoche ici. Ça a été coupé, mais j'ai pas l'impression que ce soit abîmé. Donc je vais prendre mes ciseaux et je vais ouvrir. Après, je vais sortir dans l'ordre de ce que j'attrape et non pas dans l'ordre de la commande. Facile. Alors, comment c'est foutu? C'est protégé par ici. Et donc, dans le plastique d'emballage orange, il y en a un autre transparent. Allez. J'ai quand même commandé beaucoup de papier. Alors, je commence. Qu'est-ce que j'ai? Il faudrait que je pousse ça par contre, sinon ça va pas être agréable. Je vais le mettre sur le côté. Mettre sur le côté et je l'attraperai comme ça. J'ai commandé. Alors ça c'est cool. Je suis contente de cette commande du papier aquarelle pour faire des cartes postales. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est du papier cellulose et par contre ce n'est plus marqué sur le papier. Donc je trouve que c'est beaucoup plus sympa que de couper une feuille. Je vais essayer d'attraper. J'en ai attrapé deux. Voilà, donc le grain est agréable, il est différent, un petit peu différent, légèrement différent, un côté par rapport à l'autre. Ici, c'est légèrement plus granuleux. Et je pense que c'est super. Alors, je ne sais plus combien il y en a dedans. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est pas marqué. Il y a la taille, mais il n'y a plus le nombre de feuilles. Je dirais qu'il y en a... Il doit y avoir une vingtaine, mais je vais vous le préciser. Voilà, donc ça c'est cool. Ça coûte... Alors j'ai noté les prix parce que j'ai du mal à me rappeler, moi en général. Ça coûte 4,99 €. Je vais m'arrêter juste pour expliquer que je n'ai pas payé ces achats. Ils m'ont donc été, je ne dirais pas offerts, hein, parce qu'en échange ils veulent une vidéo, mais ils m'ont été donnés donc par le site Temu. Par contre, je ne suis pas payée pour parler des articles, donc je ne suis tenue à rien du tout. Voilà. Par contre, ce qui me semble logique, c'est de vous préciser que vous aurez le droit à une réduction. Si cela vous intéresse, je la marquerai quelque part par ici. Voilà, qu'est-ce que j'attrape d'autre? Donc j'avais attrapé ça, mais je me dis quand je vais mettre en deuxième parce que c'est pas du tout art. Mais j'ai trouvé ça sympa. Je crois que j'en ai commandé 4. Donc ce c'est des petits sacs, c'est pour les enfants. C'est un petit sac qui est pré-découpé.
C'est comme un pull en fait, mais il y a aussi des petits trous et ça fait de très jolis sacs. Moi je trouve c'est très très sympa pour les enfants. J'ai commandé celui-là, je ne sais pas lequel c'est celui-là, donc il faudrait l'ouvrir pour ça. Mais je vais l'ouvrir justement. Eh ben tiens, voilà par ici. Je crois que j'en ai commandé 3 ou 4, je trouve ça très sympa. Voilà, il y a tout pour faire donc un petit sac. Celui-là, ça doit être quoi, vu que j'ai des... Il me semble que j'ai des feuilles. Oui, c'est ça, voilà, ça se voit très clairement. C'est celui-ci. Moi, je trouve ça une très bonne idée. Je pense que ça, on peut coudre ça, je dirais vers 5-6 ans, ça doit être faisable. Avec l'aide d'un adulte. Bon, il y a une petite aiguille qui n'est pas pointue, ça c'est très très bien. Bon, je vais être plus détendue. Et puis, je pense qu'on peut faire ça avant de se mettre à faire du canevas, par exemple. Qui est une activité pour enfants, bref, rien à voir avec l'art. Mais je trouvais ça très sympa et je suis contente de vous le montrer, comme je suis contente de l'avoir. Allez, qu'est-ce que j'attrape donc? Alors, du papier aquarelle. C'est un format, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien non, j'ai oublié de le marquer, mais ça doit être dessus. 15/21. Après une recherche approfondie. Non, une recherche très simple, c'est marqué derrière. Donc, alors celui-là, je ne me souviens plus, mais je vais vous le marquer. Quelle est sa composition? Je vais essayer de l'ouvrir. J'ai commandé beaucoup de papier coton, mais je voulais quand même essayer le papier cellulose. C'est quand même intéressant de le savoir. Je vais attraper un couteau. Ce sera plus simple. Donc, il est sympa. Il a un très joli grain. Il a un très très joli grain et je vais vérifier, vous mettre la composition. Je pense savoir, mais je ne veux pas dire de bêtises, j'aurais l'air un peu ballotte si je vous dis une erreur. Donc celui-ci, 6,49, je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Qu'est-ce que j'attrape donc? Toujours un petit sac. Je vais quand même vous le montrer parce que je trouve ça sympa. Celui-ci a les petits brillants. Bon, un des sacs toujours. Ensuite, alors, voilà donc, c'est un sac donc que j'ai commandé et que j'avais très envie de tester. J'ai vu ça, un sac comme ça identique sur une chaîne, je crois de Cindy Barrier. Et ce qui est super intéressant, là ça part avec le cas parce que c'est nous, mais c'est que une fois qu'on a mis tout son bazar dedans, que l'on va peindre dehors, on l'ouvre et ça fait un petit chevalet. Mais moi je ne l'avais pas acheté parce que ça valait très très cher, j'ai trouvé. Et puis ce qui fait chevalet était bien trop petit pour moi. Alors on va ouvrir celui-là. J'espère que vous voyez un petit peu. En tout cas il est plein de poches. J'ai envie d'aller peindre dehors en fait. Et puis bien sûr j'ai toujours une excuse pour ne pas le faire. J'ai pas le sac, patati patata. Donc là, j'ai vraiment d'excuses. Alors, c'est un sac à dos en tout cas. C'est un sac à dos, donc ça c'est bien, parce que quand on a beaucoup de choses dedans, ça permet de ne pas se faire mal au dos. Par contre, on peut aussi le porter en poignet, c'est bien aussi. Alors le tissu, il est tissé assez largement, je dirais. C'est des points assez grossiers, mais c'est plutôt sympa. Voyons voir. Alors donc j'ai plein de poches, ça c'est bien. Des grandes poches pour les pinceaux, ça c'est très cool. Enfin, une grande poche pour les pinceaux, c'est très très cool. Une transparente en résille, c'est sympa aussi lorsqu'on a un objet, par exemple sa gomme, qu'on ne sait jamais où aller, ou son taille-crayon. Moi, c'est surtout le taille-crayon, je perds. Encore une poche ici qui fait un petit peu effet trousse. Voilà. Donc, à l'intérieur, on met ce qu'on veut, il n'y a pas d'autre poche. Alors, moi je suis entre guillemets un petit peu déçue parce que sur le site il y a marqué que ça faisait en quelque sorte chevalet. C'est absolument pas le cas. Mais par contre, on peut ranger plein de choses et on peut le mettre sur son dos, même si c'est lourd. Donc ça c'est cool. Je pense que tout simplement,
je vais mettre une planche dedans. Hein. De toute façon, comme je vous disais, le sac qui m'avait vraiment tenté pour son côté praticité avait vraiment un support trop petit. Donc là, je pense qu'on peut mettre une grande planche assez légère. Et puis voilà. Donc en tout cas, on peut ranger plein de trucs dedans. C'est pas mal à l'époque. Et puis, le mettre sur le dos. Ou le porter à la main, suivant le poids que l'on met dedans. Donc, à voir comment je peux le bidouiller pour aller peindre dehors. Alors, d'autres feuilles. Toujours de papier. Hein. Moi, je suis sur une chaîne art, donc c'est sûr que je ne vais pas commander du ricil, ni du rouge à lèvres. Donc là, c'est un papier. Je pense que c'est le même papier. Au moins, ça ressemble. Que les cartes postales. Alors celui-là, c'est marqué coton. Ça, c'est cool. Parce que sinon, je me perds un peu. C'est certainement marqué sur les autres, mais pas en français, en tout cas. Non, je ne vois pas marqué. Ici, c'est marqué et en français. C'est un format 19 sur 19, un format carré. Je me suis dit, c'est sympa d'essayer aussi pour changer. On va regarder le grain de plus près. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que le grain est pareil de deux côtés. Mais ça, personnellement, ça ne me gêne pas. J'ai pas besoin d'avoir des grains différents. Je cherchais le poids parce que j'ai l'impression qu'il est plus fin. Qu'il ne fait pas du 300 grammes. Mais je vais vérifier aussi. Après, s'il ne fait pas du 300 grammes, je l'ai vu sur le site. Parce qu'il me semble qu'il y en avait un qui n'était pas 300 grammes, mais je me suis dit, je vais essayer. Parce que je veux pas, je ne veux pas très mouillé, donc je pense que ça doit être ça. Et ce papier carré coûte 11,90. Donc il y a 20 feuilles. Ils disent 300 grammes. Bon, j'ai pu me tromper. 19 sur 19 cm. Il est à 11,90 €. Ensuite, bah ça, je sais plus ce que c'est. Alors la commande, je pense que je l'ai faite il y a à peu près un petit peu moins de 3 semaines. À savoir que c'est pas une commande que j'ai payée, donc c'est sûr qu'ils ne l'ont pas envoyée en priorité. Mais je pense que les colis mettent à peu près 10 à 15 jours pour arriver en France. Voilà, donc c'est un papier. Un papier. Alors celui-là, je suis contente aussi de l'avoir et de le tester parce qu'il y a une personne qui vient au cours ici et qui avait du papier comme ça et je l'avais trouvé très beau. Alors, coton, ok, sans acide, oui. 31 sur 21 cm. Et il fait... Je vous donne le prix pendant que j'ouvre. 32,99 €. Open, d'accord. Alors pour enlever la protection, c'est comme pour enlever une feuille, hein, on cherche la petite encoche pour glisser son couteau ou sa lame. Alors il est beau, le grain est sympa. Le grain est sympa. Voilà, j'ai regardé de plus près, j'avais besoin de regarder de plus près. Le grain est sympa. Donc je le laisserai, je vais l'essayer. De toute façon, je vais essayer quelque chose là lors de cette vidéo, ça sera plus facile. On s'est retrouvé. Alors un autre bloc de papier. Voilà, là c'est plus facile pour nous Européens. C'est marqué donc coton, sans acide, code pressed. Alors ça c'est la manière de des Anglais, des Américains, de marquer le grain du papier, pressé à froid, pressé à chaud. Moi je me rappelle jamais lequel c'est. Quand c'est à froid, c'est grain fin. J'essaie de pas dire de bêtises. Et nous, en France, on dit grain fin, grain torchon, etc. Ou grain satiné, d'ailleurs. Alors, le bloc est sympa. Alors, toujours pareil, il faut que j'enlève la protection. Ça, c'est bien, d'ailleurs, je vais le remettre dans l'autre. Tac, tac.
Alors, je vais approcher le grain de mes yeux si vous le voulez bien. Un très beau grain. Alors c'est un grain fin, c'est texturé comme celui-là d'ailleurs, et j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Bon, c'est un petit peu différent. Celui-là me fait penser un petit peu, alors je ne dis pas qu'il a la qualité de l'arche ou qu'il ne l'a pas, parce que j'en sais rien bien sûr, mais il a un petit peu cette sécheresse qu'a le papier arche, et je ne vois pas cette sécheresse dans celui-là. Après, ça veut rien dire, bien entendu, de la qualité. En tout cas, c'est un très beau bloc, 39 sur 27, c'est cool, et je l'ai payé, enfin je l'ai payé. Il vaut, pardon, hein. Pardon, parce que c'était lui qui me l'a envoyé, 27,99 € pour ce format. Voilà. On va arriver au bout, je pense. Mais avant de sortir le classeur de rangement, j'ai encore un bloc, donc ça, c'est cool. Comme du coup, je vais avoir de l'avance en papier, je me demande si je ne vais pas les remettre dans ces protections. Voilà, là on va être vers les journées chaudes, il y aura moins d'humidité, mais quand même. Alors, est-ce que c'est le même? Ah oui, c'est la même marque, je ne sais pas comment on prononce, je vais prononcer à ma sauce. Baong. Celui-là à 20 feuilles, celui-là à 20 feuilles, grain fin. Alors, moi je vais l'ouvrir, de manière à ce que vous puissiez voir quand même. Alors vous savez comme moi, le papier aquarelle est très cher. Donc je vous laisserai calculer si c'est intéressant. Voilà. Alors rebelote, la petite protection bien sympa. Surtout qu'ici, il y a une petite tache noire. Donc ça tombe bien de ne pas perdre une feuille. Moi j'ai l'impression que ça a des grains assez similaires. Ça ressemble beaucoup à celui-là. Il a l'air très beau. Vraiment, il a l'air très très beau. Je testerai tout ça au fur et à mesure. Je vous préciserai dans les futures nouvelles vidéos les papiers que j'ai utilisés, enfin comme d'habitude, sauf oubli. Et il me reste... Je vais essayer de le faire sortir sans dégâts. Ah oui, il reste encore un truc au fond. Donc il reste encore un petit sac à coudre pour enfants. Je ne sais pas lequel c'est. On dirait que c'est les petits poissons. Voilà, il n'y a que celui-là que je ne vois pas lequel c'est. Parce qu'il a des petites étoiles et je ne vois pas les étoiles sur la photo. Donc bref, le petit poisson, toujours à coudre. Il y a les fils dedans, hein, d'ailleurs. Il y a les fils dedans. Moi je trouve ça c'est très cool pour les enfants. Voilà. Donc, un classeur. Il est grand. Je suis en train de faire du tri parce que lorsque je cherche une aquarelle pour la montrer lors de mes cours, eh bien, je ne la trouve jamais. Donc, je viens d'acheter des classeurs au magasin où j'achète mes fournitures Beaux-Arts. Et donc, celui-ci, par contre, est en plastique contre les autres que j'ai déjà, qui sont en carton. Il vaut 8,99 €. Donc, ce format qui est un grand format. Voilà, j'essaierai de vous mettre le format en incrustation, comme j'essaierai aussi de vous remettre le code pour la promotion si ça vous intéresse. Bah ça c'est cool, je vais pouvoir ranger. Alors on peut le transporter éventuellement, c'est vrai que c'est facile par la poignée, je trouve que c'est un bon truc. Fermé, il est pas mal. Il est pas mal. C'est intéressant niveau prix. Ça, je ne me rappelle pas de grand chose, mais là ça je me rappelle que c'est quand même intéressant. J'ai commandé, alors ça ressemble à une brosse à dents. Sur le coup, je me suis dit, mais en fait, c'est une brosse à dents. Et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Donc, pour pulvériser hein, des splits d'aquarelle. Et puis, ça fait des petites dents ici. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi sympa pour s'amuser à faire des effets dans l'aquarelle ou même dans l'acrylique. Voilà. Et bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est terminé. Par contre, c'est terminé d'ouvrir. Je vous propose de faire un test sur un papier. Je vais prendre celui-là. J'espère que ça va vous intéresser. Nous allons tester une feuille. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Je crois qu'il y a marqué 300 grammes malgré mes doutes.
En tout cas, ça format 19 sur 19. Coton 100%. Et voilà, oui, ça me semblait un peu fin. Pour du 300 grammes. Ah, tout de même, j'ai trouvé 200 grammes. Donc, c'est bien indiqué. C'est moi qui ne l'avais pas vu. Donc, je propose que nous fassions une petite aquarelle. Donc, c'est du papier grain fin. C'est du 200 grammes. Alors ça, je l'avais vraiment vu en commandant. Que c'est du 200 grammes. Si je ne me rappelais plus quel papier était donc de 200 grammes. Et sachant que c'est du 200 grammes, je vais simplement éviter de peindre mouillé sur mouillé, par exemple. Alors, c'est bientôt la fête des mères. Pourquoi pas peindre quelques roses? Pourquoi pas? Sachant que c'est pour tester. Donc, je ne vais pas les peindre en rouge pour la fête des mères. Je vais prendre un lac de Garance rose. Et la lumière va venir, hein, même si c'est un test papier, la lumière va venir de droite. Donc je le fais tout doucement, ma petite flèche d'orientation de lumière, puisque bien entendu, après, il faudrait que je la gomme si c'est pour la fête des mères, par exemple. C'est un format carré. C'est pas le plus facile pour composer. Ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que c'est un format rectangle, tout simplement. Et aux 3/4 à gauche, par exemple, je vais poser ma fleur principale, par exemple. Et c'est parti! Bon, pour l'instant, c'est sympa. Bel effet de... Franchement, bel effet de l'aquarelle sur le papier. C'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement, mais je trouve que le grain est sympa. Donc, la lumière vient de droite. Je vais lui mettre un petit peu de jaune à cette rose côté lumière. Voilà. Et à l'inverse, je vais reprendre la même couleur pour pas alourdir les fleurs. Il faut faire attention de ne pas mettre 10 000 couleurs. Je vais reprendre lac de Garance rose, mais il va être un petit peu plus fort. J'en profite. Alors c'est humide, donc automatiquement ça va se diluer, mais j'en profite peut-être éventuellement pour essayer, même si c'est très mouillé, de donner déjà une impression de pétale. C'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Voilà. Il faudra y revenir plus tard si je veux plus de force. Ok. Alors j'ai envie d'adoucir par exemple ici mon contour pour que tout ne soit pas hyper fermé. Côté lumière, je ne touche pas. À côté ombre, je m'amuse un peu à adoucir. Voilà. Voilà pour cette fleur que je vais laisser sécher. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore les boutons de rose. Je vais donc, non pas pile au-dessus, mais dans une ligne, je dirais un petit peu en diagonale, en faire une ici. Enfin, en faire un plutôt, puisque je suis en train de parler d'un bouton. Il faut quand même que le bouton soit plus petit que la fleur. Donc je fais juste ça. Je vais rajouter un peu plus de couleur à gauche. Pour l'ombre, là vous avez vu, ça s'est déposé d'une manière très linéaire, très partagée. Un côté plus foncé, un côté plus clair. Donc je vais juste adoucir avec un pinceau légèrement humide. J'y reviendrai après. Je vais faire une autre rose dans la même couleur. Hein. Comme ça, ça va être sympa. Alors celle-ci, regarde à gauche. Celle-ci, je vais essayer de la faire regarder de l'autre côté. Bon, je vais la placer là. Pas obligé de faire une rose d'ailleurs, on peut s'amuser à faire autre chose, ou une rose qui fait un peu barbichette, je sais pas si ça vous parle. Je vais prendre du jaune pour la lumière, en profiter pour corriger un petit peu éventuellement. Voilà.
Et pareil, ma couleur lac de Garance. Donc j'ai une coupure. Je disais que je ne suis pas spécialiste des noms ni des fleurs, même si je les aime beaucoup. Mais il me semble bien avoir vu des roses qui sont un peu barbichettes comme ça. Voilà. Je trouve que j'ai pas assez de jaune, je vais en remettre un peu. On peut mettre de l'orange aussi. Peut-être y aller mollo, mais un peu c'est sympa. Surtout qu'il y aura une couleur plus sombre après. Donc, autre chose, une autre rose. Bon, je vais la mettre là, tiens. Ça va être sympa. Allez, hop, c'est parti. Alors, regarde aussi à droite, celle-ci. Elle va donc regarder vers le futur et pas vers le passé. Bon, ça, c'est pas une règle. Hein. Je plaisante, mais par contre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, je vais pas faire ce genre de rose. Donc, tac, 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 tac. J'ai fait les pétales volontairement un petit peu espacés pour bien les voir, mais je vais mettre un petit coup de pinceau quand même pour les lier. Voilà. Un petit coup de pinceau côté ombre. Et couleur la même, mais plus crémeuse, je dirais, plus forte. Avec laquelle je peux dessiner ou donner un petit peu une impression de pétale, par exemple. Je vais un petit peu communiquer quand même. Je vais mettre mon jaune pour pas qu'il y en ait assez de là et pas aux autres. Côté lumière. Et adoucir. Côté ombre. Alors je l'ai fait comme ça. Ces roses vraiment sans dessin préalable. Bon, c'est plus amusant, mais ça marche pas tous les coups. J'ouvrirai des blancs après ici. Donc, pas grand chose. Je vais marquer de l'ombre et tenter de donner une forme de fleur. Voilà, faut juste surveiller. Alors ici j'aime bien, ça s'est fait quasi tout seul. Ici, j'ai une forme que je n'aime pas. Après, je vais revenir en ouvrant des blancs. Voilà. Toc, toc. Bon, écoutez, ce papier, pour l'instant, il est sympa. Parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Il me faut un autre bouton de rose. Je vais en faire un là. Voilà. On a un petit peu de couleur côté lumière. Et un là. Je vais préparer un verre Windsor, terre de sienne brûlée. À la limite, on peut mettre une pointe de bleu outre-mer. Ça doit être sec ici, donc je vais faire mon petit bouton. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque je filme, surtout que là c'est un papier qui est petit, je suis parfois un petit peu loin de mon aquarelle. Voilà ici. Il faut calculer où va tomber la tige pour pas qu'elle dérange en fait.
Celle-ci devrait être là. Ici, ça doit être peut-être sec avec un peu de chance. Alors c'est sûr que ça va sécher plus vite sur du 200 grammes. Parce que je viens de faire les boutons, je vois qu'ils sont déjà secs. Alors, je fais attention de ne pas faire des tiges trop piquées. J'aime bien mettre un petit peu de ma couleur de fleur dans le vert pour pas faire vert collé sur du rouge, surtout au niveau des roses. Je vais faire super simple. Par contre, je vais faire déjà les feuilles. Je verrai comme ça un petit peu mieux où j'en suis. J'essaye de ne pas faire quelque chose de trop fluide parce que c'est du papier 200 grammes. Voilà, je vais faire certainement des feuilles. Hein. On ne saura pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Un peu de ligne tige, ça va m'aider à... Et puis voilà, on n'a plus qu'à signer. Sauf que non, il faut que j'ouvre des blancs, blancs, blancs. Où est mon pinceau? Le voilà. Donc je vais ouvrir des blancs. Bah ici je vois une forme, donc je vais juste la renforcer. Alors j'ose pas essuyer l'aquarelle avec mon essuie-tout parce que je crois qu'il est bien humide. On finit vraiment bien les roses en ouvrant les blancs. Alors cette rose un petit peu échevelée là, j'ai pas trop envie de toucher. Mais ça manque un peu du coup parce qu'elles ont les deux autres ont des ouvertures et pas celle-ci. On peut reprendre juste pour finir. Après je vous laisse. Voilà, donc avec une aquarelle peu fluide, parce que je suis la femme en aquarelle et parce que j'ai un papier 200 grammes, je peux venir marquer, j'ai plutôt marqué à l'ombre d'ailleurs. Ici aussi, on est un peu à l'ombre parce qu'il y a plein de petites feuilles. Je vais venir mettre des petits traits, voilà. Adoucir éventuellement. Et pareil ici. Voilà, ça finit vraiment, vraiment bien. Et si vous avez ouvert le blanc un petit peu trop épais, mais c'est parfait, on en profite. Voilà. Si c'est pour la fête des mères, vous n'avez plus qu'à l'offrir. Cette vidéo donc sur cette commande du site Temu est terminée. Je vous ai fait un test avec le papier. Je trouvais très bien. Franchement, quand on sait qu'on est sur de 200 grammes et qu'on va pas mettre des flots d'eau, ça s'est super bien passé. L'effet sur le papier grâce au grain est très très agréable. Faudrait comparer au niveau prix, etc. Et puis bien sûr, ça vient de loin, il faut penser à tout ça. En tout cas, le papier, je le valide, il est très très bien. Que dire d'autre?
Je suis contente d'être restée en votre compagnie parce que je sais que vous êtes là. Et il faut que je pense à vous mettre un code, donc le code de réduction que m'a donné Temu, si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.